rejetez votre sentiment de blessure et la blessure elle-même disparaît. Avez-vous déjà rencontré une porte fermée de force au nez pour vous rendre compte plus tard que c'était peut-être le meilleur résultat imaginable? Aujourd'hui, nous nous lançons dans une exploration approfondie de l'habileté à inverser le rejet, inspiré par nul autre que le philosophe stoïque Marc Aurèle. Imaginez un monde où chaque « non » ne vous décourage pas mais vous propulse plutôt en avant. Le rejet, un mot souvent associé à la douleur, peut en réalité servir de tremplin vers la grandeur. Il ne s'agit pas de déjouer le destin, mais plutôt de comprendre que parfois le rejet de l'univers est une invitation déguisée à quelque chose de plus grand. Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir inaperçu, négligé ou sous-estimé? Il est temps de réécrire le récit. Dans ce discours, nous décortiquerons 13 leçons profondes conçues pour vous aider à exploiter le pouvoir du rejet. Ce ne sont pas de simples réflexions théoriques, ce sont des stratégies concrètes fondées sur des expériences réelles. Avant de plonger dans ces précieuses leçons, passons le message. Si vous trouvez ce que nous partageons utile, cliquez simplement sur le bouton « J'aime » et appuyez sur l'icône en forme de cloche pour les mises à jour. Cela montre aux autres que ces idées méritent d'être explorées. Maintenant, attachez-vous pour un voyage de croissance. Vous transformerez les revers en victoire, alors préparez-vous à apprendre et à vaincre. Numéro 1, ignorez-les également. Lorsque la vie vous serre l'épaule froide de l'indifférence, ne reculez pas en réponse. Élevez au-dessus. Ignorer ceux qui vous ignorent n'est pas un acte de mesquinerie, c'est plutôt une puissante affirmation de votre estime de soi. Considérez ceci, si quelqu'un vous juge indigne de son temps, c'est sa perte, pas la vôtre. En choisissant de ne pas vous engager, vous dites essentiellement « je mérite plus ». Cela revient à leur renvoyer un miroir, révélant leur comportement sans être affecté. Mais comment y parvenir sans succomber à l'amertume? Détournez simplement votre attention vers vos propres objectifs de vie et votre bonheur. Participez à des activités qui enrichissent votre être, qu'il s'agisse de lire, de faire du sport, d'acquérir de nouvelles compétences ou de profiter de la compagnie de ceux qui vous apprécient vraiment. Il s'agit d'utiliser l'aiguillon du rejet comme carburant pour la croissance personnelle, en construisant une forteresse de respect de soi qui détourne l'indifférence. Cette approche ne consiste pas simplement à survivre au rejet, il s'agit de prospérer. Il met en valeur la maturité émotionnelle et la force intérieure, renforçant l'idée que votre valeur ne dépend pas de la reconnaissance de quelqu'un d'autre. Restez authentique et laissez vos actions résonner plus fort que leur silence. Numéro 2, ne réagissez pas émotionnellement. Le rejet peut piquer et vous inciter à réagir de manière impulsive. Cependant, le stoïcisme offre une perspective différente. Au lieu de succomber à la frustration ou à la tristesse, faites preuve de sang-froid. Lorsque vous êtes rejeté, résistez à l'envie de demander une validation ou d'exprimer du ressentiment. Le stoïcisme nous apprend à adopter des réponses composées et réfléchies. Il ne s'agit pas de supprimer les émotions mais plutôt de les maîtriser. Lorsqu'on l'ignore, prenez du recul et introspectez. Souvent, ce n'est pas le rejet lui-même mais nos insécurités qui nous blessent le plus. Concentrez-vous sur vos actions et vos réponses, pas sur le comportement des autres. Maintenez la politesse et la gentillesse, même si vous avez envie de tendre la main. Laissez vos réponses être authentiques, dépourvues d'attente. Cette approche ne signifie pas la passivité mais la maîtrise émotionnelle. Il s'agit de réaliser que votre estime de soi ne dépend pas de l'approbation des autres mais plutôt de la façon dont vous choisissez de réagir au rejet. Maîtriser le calme face au rejet ne consiste pas seulement à y faire face, il s'agit de prospérer. C'est un voyage vers la confiance en soi où la validation externe n'a aucune influence. En incarnant cet état d'esprit, vous dégagez de la force et de la résilience, des qualités intrinsèquement attrayantes pour les autres. Numéro 3, supprimez-les de votre esprit. Face au rejet, maîtriser l'art du détachement devient un atout inestimable. Reconnaissez l'impact du rejet sans lui permettre de consumer vos pensées. Plutôt que de considérer le rejet comme un obstacle, percevez-le comme un signe de détour vous guidant vers de nouvelles opportunités.
canalisez l'expérience en énergie transformatrice. Naviguez sur des mers agitées avec habileté et grâce, participez à des activités qui enrichissent votre esprit et élargissent vos horizons. Accueillez chaque nouvelle expérience comme un tremplin vers la découverte de soi. Cultivez un cercle de positivité en vous entourant de personnes qui vous élèvent et vous inspirent. De telles interactions favorisent une croissance mutuelle, réaffirmant que le rejet ne définit pas votre valeur mais constitue une invitation à vous redécouvrir et à vous réinventer. À chaque nouvelle entreprise, vous créez une version de vous-même plus forte et plus résiliente, équipée pour affronter les défis de la vie avec une détermination inébranlable. Numéro 4. Démontrez votre valeur. Plutôt que de succomber au poids du rejet, considérez-le comme une opportunité de montrer votre résilience. Lorsque vous êtes mis à l'écart ou négligé, redirigez votre énergie vers une action constructive. Mettez en valeur vos compétences à travers des projets et des initiatives significatifs, sans vous laisser décourager par la surveillance des autres. Reconnaissez que le rejet n'est pas le reflet de votre valeur mais une réorientation vers des opportunités qui correspondent plus étroitement à vos talents et vos passions. Acceptez les revers comme préparation pour les retours, en tissant une histoire de réussite définie par la persévérance et la détermination. En incarnant l'empathie et la compréhension, vous sortez du rejet plus fort et plus sage, prêt à renaître de vos cendres avec une vigueur renouvelée. Le rejet n'est pas la fin de votre récit, c'est un chapitre crucial dans votre voyage vers la croissance et l'épanouissement personnel. Numéro 5. Coupez le contact. Face au rejet, le silence devient un outil puissant dans votre arsenal émotionnel. Plutôt que de succomber à l'envie de tendre la main ou de se réconcilier, acceptez le pouvoir du silence. Considérez cette période sans contact comme une réinitialisation stratégique, réaffirmant votre estime de soi et donnant la priorité à votre paix mentale. En maintenant une distance émotionnelle, vous affirmez votre valeur et votre résilience, signalant que votre bien-être ne dépend pas d'une validation externe. Votre silence n'est pas passif, c'est une déclaration active de respect de soi et de confiance en soi. Même si cela ne provoque pas de changement dans le comportement des autres, cela catalyse une transformation profonde en vous-même, renforçant votre détermination et vous préparant à tous les défis qui vous attendent. Numéro 6. Prouvez-leur qu'ils ont tort. L'art de tirer parti du rejet ne consiste pas simplement à réfuter les doutes des autres, mais à réaffirmer votre propre potentiel. Transformez le « non » en moteur de croissance en vous engageant à dépasser les limites perçues. Consacrez-vous à perfectionner vos compétences et capacités non pas pour une validation externe mais pour un épanouissement personnel. Laissez vos actions en dire long, démontrant silencieusement votre compétence et votre détermination. Même si vous n'avez pas besoin d'annoncer vos progrès, laissez vos réalisations parler d'elles-mêmes. Votre parcours de développement personnel n'est pas une bataille contre les perceptions des autres, mais un témoignage de votre engagement inébranlable envers l'excellence. En redéfinissant votre image de soi et en comprenant vos véritables capacités, vous sortez du rejet plus fort et plus sûr de vous que jamais. Numéro 7. Sortez et amusez-vous. Au milieu du rejet, accepter la joie devient un acte radical de résilience. Plutôt que de vous isoler, recherchez délibérément des expériences qui vous apportent bonheur et épanouissement. Remettez en question l'idée selon laquelle le rejet devrait vous décourager en recherchant activement des moments de joie et de connexion. Participez à des activités qui enflamment votre passion et favorisent des liens significatifs avec les autres. Acceptez l'inconnu en considérant le rejet non pas comme une porte fermée mais comme une invitation à explorer de nouveaux horizons. Chaque nouvelle expérience enrichit votre vie, renforçant la résilience et l'adaptabilité qui définissent votre voyage. À travers des rires partagés et des expériences partagées, vous redécouvrez votre place dans le monde, réaffirmant que le rejet n'est qu'un obstacle passager sur le chemin d'un plus grand épanouissement. Numéro 8. Construisez votre statut social. Le stoïcisme nous apprend à transformer le rejet en une opportunité de croissance personnelle et d'engagement communautaire. Au lieu de rechercher la validation, concentrez-vous sur l'amélioration personnelle et les liens significatifs avec les autres.
Considérez les activités comme la forme physique et l'implication communautaire comme des opportunités d'améliorer votre bien-être et de contribuer au bien commun. Cultivez des relations basées sur le respect mutuel et des valeurs partagées, en tissant une tapisserie de liens significatifs. Votre voyage vers la découverte de soi ne consiste pas à gravir une échelle sociale mais à gravir votre propre chemin vers l'excellence personnelle. En alignant vos intentions sur la recherche de l'amélioration personnelle, vous inspirez les autres à faire de même, favorisant ainsi une communauté fondée sur la résilience et l'empathie. Numéro 9. Faites comme s'il n'existait pas. Face à l'indifférence, la réponse la plus puissante est souvent celle d'une force tranquille. Plutôt que de dépenser de l'énergie sur ceux qui vous négligent, redirigez votre attention vers ceux qui apprécient votre présence. Maintenez le professionnalisme et la courtoisie dans les interactions inévitables, mais évitez d'investir de l'énergie émotionnelle dans des relations unilatérales. En donnant la priorité à votre bien-être et en recherchant des relations significatives, vous signalez que votre temps et votre attention sont des biens précieux. Choisir de ne pas s'engager dans des efforts futiles n'est pas un signe de faiblesse mais une démonstration de respect de soi et de discernement. Acceptez le pouvoir de vous éloigner en reconnaissant que votre énergie est mieux dépensée dans des relations et des efforts qui nourrissent votre croissance et votre épanouissement. Numéro 10. Donnez-leur le traitement silencieux. Opter pour le silence face à l'indifférence est un témoignage de votre dignité et de votre estime de soi. Plutôt que de rechercher une validation ou des représailles, choisissez de préserver votre paix intérieure grâce à une introspection délibérée et à la maîtrise émotionnelle. Profitez des moments de silence comme des opportunités d'introspection et de croissance personnelle. Profitez de ce temps pour réaffirmer vos valeurs, renforcer votre caractère et aligner vos actions sur vos principes. Le silence n'est pas un signe de faiblesse mais une démonstration de force intérieure et de sang-froid. En choisissant de ne pas répondre, vous affirmez votre autonomie et refusez de vous laisser entraîner dans des échanges stériles. En fin de compte, le silence devient un outil puissant pour maintenir l'équilibre émotionnel et favoriser une expression de soi authentique. C'est un rappel que votre valeur ne dépend pas d'une validation externe mais est ancrée dans votre dignité inhérente et votre conscience de soi. Numéro 11. Ne demandez pas d'attention. Le stoïcisme nous apprend à nous ancrer dans notre propre estime de soi, indépendamment des perceptions des autres. Plutôt que de rechercher une validation par une approbation externe, cultivez un sentiment d'épanouissement intérieur grâce à la croissance personnelle et à la découverte de soi. Participez à des activités qui correspondent à vos passions et à vos valeurs, en privilégiant l'authenticité plutôt que l'attention passagère. Votre parcours de développement personnel ne consiste pas à prouver aux autres qu'ils ont tort, mais à adopter vos forces et vos aspirations uniques. Résistez à la tentation de travailler pour obtenir l'approbation des autres, en reconnaissant que la véritable confiance vient de l'intérieur. En vous concentrant sur votre développement personnel et votre bien-être, vous redéfinissez le succès selon vos propres termes, libérés des contraintes de validation externe. Numéro 12. Soyez gentil mais émotionnellement distant. En naviguant dans l'indifférence, choisissez la gentillesse comme principe directeur tout en maintenant les limites émotionnelles. Traitez les autres avec respect et compassion, même face au mépris, mais protégez votre paix intérieure et votre bien-être émotionnel. Adoptez la distance émotionnelle comme moyen d'autopréservation et d'intégrité, en refusant d'être défini par les actions ou les attitudes des autres. En faisant preuve de gentillesse sans attente, vous faites preuve de force de caractère et de confiance en vous. N'oubliez pas que la distance émotionnelle n'est pas synonyme de détachement ou d'apathie, mais d'un choix conscient de donner la priorité à votre santé mentale et émotionnelle. Il s'agit d'un équilibre délicat entre empathie et préservation de soi, enraciné dans la sagesse des principes du stoïcisme. Numéro 13. Ne révélez pas votre combat. Résistez à l'envie de diffuser vos luttes ou de rechercher une validation par une reconnaissance externe. Au lieu de cela, gardez votre sang-froid et votre dignité face à l'adversité, en incarnant les principes de la résilience stoïque. Reconnaissez vos émotions sans leur permettre de dicter votre comportement ou de miner votre confiance en vous.
En affrontant le rejet avec grâce et sang-froid, vous affirmez votre force intérieure et votre résilience. Adoptez la philosophie stoïcienne de la résilience émotionnelle, en reconnaissant que le véritable pouvoir réside dans le maintien de l'intégrité et du respect de soi face aux défis de la vie. Votre réponse au rejet est le reflet de votre courage intérieur et de votre engagement inébranlable envers votre croissance personnelle. Les stoïciens savaient aussi que le rejet faisait partie de la vie. Ils se sont également entraînés et préparés et savaient que c'était un résultat potentiel. Un stoïcien n'est jamais naïf d'espérer des choses qui échappent à son contrôle. Ils ont réfléchi mentalement au pire des cas, ont vu comment une situation peut se dérouler contrairement à leurs attentes et sont en paix avec quoi qu'il arrive. C'est alors la réponse momentanée à une situation sans en être surpris, ni trop agité émotionnellement. Par exemple, Sénèque commençait chaque journée par revoir ou répéter ses projets, par exemple faire un voyage, puis dans sa tête, il passait en revue les choses qui pourraient mal tourner ou empêcher que cela se produise. Une tempête pourrait éclater, le capitaine pourrait tomber malade, le navire pourrait être attaqué par des pirates. Rien n'arrive au sage contre son attente, écrivait-il à un ami, et tout ne se passe pas non plus pour lui comme il le souhaitait, mais comme il le pensait, et surtout, il comptait que quelque chose pourrait bloquer ses plans. En faisant cet exercice, Sénèque était toujours prêt à faire face à des perturbations et intégrait toujours ces perturbations dans ses plans. Il était prêt pour la défaite ou la victoire, et soyons honnêtes, une agréable surprise vaut bien mieux qu'une désagréable. En conclusion, l'art de tirer parti du rejet est un voyage de découverte de soi et de résilience guidé par la sagesse intemporelle du stoïcisme. En acceptant le rejet comme catalyseur de croissance, vous transformez les revers en opportunités et en ressortez plus fort, plus sage et plus sûr de vous. Restez stoïque.